relativement curieux que la conférence ait cherché à ce que un autre, le chef de l'État en particulier, lui dise ce qu'elle a à faire. Après le monologue d'hier matin, nous sommes davantage convaincus que la conférence elle a renoncé à ses prérogatives. C'est pour cela que nous estimons que nécessairement la conférence, pour progresser, devra adopter une déclaration qui dit voilà ce que nous voulons faire et non pas voilà ce que l'on nous a autorisé à faire. Il s'agira aussi pour nous de régler de manière responsable le problème de la gestion de la période transitoire, notamment la mise sur pied d'un gouvernement en respectant l'équilibre régional. Aussi, faire, dans le cadre des propositions d'un Premier ministre, faire la proposition d'un certain nombre de personnes pour que nous ayons la possibilité du choix. Une autre préoccupation nous paraît importante parmi les priorités, c'est la libération sans condition de tous les détenus politiques, condamnés ou non, de toute catégorie. Je le dis parce que je le pense, ça devrait être celle de la tolérance, du pardon, de l'oubli, excluant toute velléité de revanche, car l'effort doit être fait de part et d'autre. Il faudrait que le gouvernement provisoire participe, permette l'élection d'une Assemblée nationale au suffrage universel direct, l'élection du président de la République au suffrage universel à qui il faudrait conférer, il faut accepter que son mandat qui sera d'une durée de 5 ans soit renouvelé une seule fois. C'est d'abord la dissolution de l'ANR, la dissolution du comité du Conseil exécutif national, la dissolution de tous les organes qui ont été créés à la suite ou en fonction de cette loi fondamentale. Alors nous disons que nous faisons table rase du passé et sommes tenus de faire de nouvelles propositions. Alors nous voulons dire ceci, si une nouvelle constitution doit être élaborée, il est tout à fait normal que nous sachions ce que nous allons mettre là-dedans.